m'appelle Louis Maton, je suis photographe. J'habite à Paris ces dernières années et j'habitais à Arles. J'étais à l'école de la photographie quand j'ai réalisé ce travail. Objet autonome. Ce travail objet autonome, je l'ai commencé en fait en 2012 après avoir été plusieurs fois sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à partir de l'appel en fait en 2012 après l'opération César, donc où une bonne partie des lieux de vie et des cabanes à Notre-Dame-des-Landes avaient été détruites. Donc il y a eu un appel du mouvement à ce que beaucoup de gens convergent vers la ZAD pour réoccuper le territoire, reconstruire des cabanes, y passer du temps. Et donc de 2012 à 2015, je suis allé très régulièrement d'Arles jusqu'à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où petit à petit j'ai rencontré des gens et j'allais systématiquement dans le même lieu de vie, passer du temps avec les habitants, bricoler des choses, faire du maraîchage, mais aussi tenir l'endroit avec les habitants face aux forces de l'ordre. En tant qu'étudiant dans une école de photographie, je suis passé par plein de phases différentes d'expérimentation photographique sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et en y passant de plus en plus de temps et avec le même groupe, la même bande de copains et de copines, je me suis de plus en plus intéressé aux choses qu'on construisait nous-mêmes, aux petits bricolages qu'on faisait au quotidien, pour nous permettre de gagner en autonomie sur place. Donc une autonomie qui est tout à fait diverse en fait, une autonomie alimentaire, mais aussi une autonomie dans la gestion, si on peut dire, collective du territoire, dans le fait de proposer, si on peut dire, un contre-projet à l'aéroport, un contre-projet en acte et en habitant la zone. Et donc c'est vraiment ces petits objets qui peuplaient, on peut dire, le territoire à nos côtés, aux côtés des animaux, des arbres, des chemins, des champs, qui m'ont intéressé et dans lequel j'avais l'impression de retrouver un peu la matérialité de l'opposition à ce projet d'aéroport. Et puis c'est aussi pour des raisons d'anonymat, en fait, de ne pas prendre de risques pour des composantes de la lutte, que j'ai décidé de me focaliser comme ça vraiment sur des objets avec une lumière artificielle qui décontextualise quelque part les objets, mais qui, une fois les images choisies et montrées dans un ensemble, permettent quand même de saisir quelque chose de cette occupation et de cette manière d'habiter ce territoire. Travaillant en photographie à Notre-Dame-des-Landes, en y passant du temps très régulièrement pendant 3 ans, c'était aussi une manière pour moi d'extraire ma photographie d'une photographie de paysage qui ferait un constat, un état des lieux de ce qu'était la zone à ce moment-là. Et donc cette tentative de s'extraire de la photographie de paysage, elle se matérialisait aussi dans le fait de photographier le plus précisément possible des objets, des installations, des choses qui habitaient véritablement les routes, les chemins, les champs. Et donc notamment des techniques comme ça de filets ou de construction en bois, de palissades, de barricades, de chicanes sur les routes et les chemins qui m'ont beaucoup intéressé, aussi dans leur capacité à masquer ou à camoufler la perspective d'un chemin, d'un champ ou d'une route, et donc dans le fait de pouvoir quelque part vivre avec le sentiment un peu de mise en retrait comme ça par rapport à l'extérieur et de protection, parce que c'est aussi évidemment des systèmes de protection par rapport aux forces de l'ordre. Au fur et à mesure en fait, que ce travail photographique se construisait, donc il y avait comme ça tout un ensemble d'images, d'objets sur fond noir. Et en fait ce qui m'a intéressé assez rapidement, c'est d'essayer après avoir décontextualisé ces objets, après les avoir autonomisés presque de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'était de recréer du lien entre ces objets. Et le fait de recréer du lien, de tisser du lien, ça c'est quelque chose qui était absolument essentiel sur place, de retisser du lien avec les éléments qui habitent le territoire aux côtés des humains. Et donc ça s'est matérialisé dans le fait de beaucoup photographier en fait, des liens, des cordes, des fils, et donc vraiment des choses qui nous raccrochent ensemble et qui forment un mouvement
qui a évidemment beaucoup de parties, de collectifs liés à des lieux de vie, de collectifs liés à différentes manières de voir le politique, aussi différentes manières de s'attacher à ce territoire et d'y habiter. Et donc une partie des photographies vraiment s'attache à ces ficelles. Pour la plupart, ce sont de la ficelle agricole, bleue qui sert à faire des ballots de paille et de foin. Et donc voilà, c'est des images assez importantes, aussi bien dans le livre que dans les expositions à chaque fois, qui sont ces images qui permettent de tisser presque une trame narrative et du lien entre ces différentes photographies.